Alors bonjour Marion. Salut Céline. Salut à tous. Je suis super contente de t'interviewer aujourd'hui. Pareil, je suis contente qu'on papote là, toutes les deux. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps des fois entre nos vies de maman et tout ça de pouvoir se parler et échanger aussi sur nos modes de vie, puisque on a eu une période, c'est vrai, où on s'alimentait vraiment pareil, beaucoup de cru, etc. Il y a eu vraiment cette période et moi je t'ai rencontré aussi par rapport à ce mode alimentaire, et c'est vrai que j'aimais beaucoup ce que tu dégageais, voilà, tout ce que tu... C'est réciproque. Tout ce que tu voulais transmettre et tout ça, c'est vraiment génial. Et voilà, j'avais envie de te poser des questions, savoir où tu en étais. Donc j'ai préparé une petite série de questions. Mais d'abord, je voudrais juste que tu te présentes vite fait. D'accord. Salut, je m'appelle Marion Eberschfeller. Et puis, comme Céline, je suis youtubeuse. On fait toutes les deux des vidéos sur le cru, sur l'alimentation vivante, l'écologie, la permaculture, voilà, depuis quelques années. Et voilà, Tu es maman. Je suis maman, je suis végane, je fais l'école à la maison, c'est top de plus. Ah non mais c'est top, super. Alors, là les questions, en fait, je te pose aussi des questions que des personnes auraient aimé te poser. Donc qu'est-ce qui t'a amené en fait à découvrir l'alimentation vivante, le cru? Ouais, alors ça c'est une longue histoire d'amour, une très longue histoire d'amour, parce que en fait, quand j'étais adolescente, tu vois, je vivais en Afrique. En fait, mon père il travaille dans l'humanitaire, enfin, il cherche à amener l'eau, à donner accès à l'eau potable aux villages de brousse, aux villages qui ont vraiment des difficultés. Donc en fait, toute notre enfance, on l'a suivi à gauche, à droite en Afrique, et donc ça a eu un gros impact sur moi, parce que quand j'étais ado, déjà je vivais en Afrique, et comme tous les ados, j'avais envie peut-être de faire du shopping ou de trouver des produits, et il n'y avait rien. Oui. Voilà, j'étais vraiment dans un pays où il n'y avait rien. Donc je me suis très rapidement intéressée à tout ce qui est produits bruts, produits entiers, et au départ c'était par rapport à la beauté, tu vois, à ce que tu mets sur ta peau, ce que tu mets sur ton corps. Et puis j'ai vite trouvé que c'était plus logique, c'était plus sain, que c'était plus écolo. Je sais pas, par exemple, non, excuse-moi, c'est l'émotion. Non, j'ai pas envie de rentrer dans les détails trop parce qu'après, ça va faire du hors-sujet. Ouais, mais si tu veux, petit à petit, donc j'ai compris l'impact de l'alimentation aussi sur l'état de la peau, parce que ça fait partie des choses qui sont accessibles, qui sont brutes, qui sont faciles à utiliser. Ouais. Et donc voilà, une meilleure peau avec des jus de carotte, tu peux augmenter un peu le côté un peu orange de ta peau, ton bronzage, des trucs comme ça. Et voilà, et donc toujours en Afrique, en même temps, parallèlement, j'avais aussi des expériences qui étaient un peu tristes, puisque je voyais beaucoup de gens décédés de maladies qu'on aurait pu soigner en France, dont des personnes plutôt proches, tu vois, par exemple un calcul rénal ou des choses. Voilà, des choses qui, c'est triste. En France, tu ne serais pas mort de ça, là-bas, tu en décèdes. Oui. Et donc, ça m'a amené à me passionner aussi pour ce qui est soins naturels. Je me disais qu'il fallait trouver un moyen de soigner les gens grâce aux produits naturels sans qu'ils aient besoin d'être forcément dépendants, totalement, en tout cas, dépendants de la médecine et de l'Occident, parce que c'est vraiment, c'est très très lourd. Donc voilà, j'ai découvert les huiles essentielles, les cataplasmes de plantes. Et puisque l'alimentation, elle fonctionnait pour la beauté, c'est forcément qu'elle fonctionne aussi pour la santé. Donc je me suis intéressée aux bienfaits de l'alimentation sans produits raffinés. Voilà. Puis d'année en année, je suis passée au bio en rentrant en France, végétarisme, véganisme, aussi par éthique et amour des animaux, parce que ça me faisait vraiment vibrer, tu vois. Et puis je me suis lancée dans un cursus de naturopathie, d'herborisme. Mais bon, il y avait quand même ma famille derrière qui me disait bon, t'es mignonne avec tes trucs naturels là, mais si tu veux un peu de crédibilité, il faut que tu fasses des études d'infirmière ou un truc comme ça. Donc, ouais, c'est ça le problème. Souvent, en fait, quand t'as pas un tampon comme quoi t'as étudié le sujet, t'es pas crédible. Alors bon, quand même, tu testes les trucs pendant des années sur toi et sur d'autres personnes. Bien sûr. Tu fais tes propres recherches, tout ça, ouais.
Et puis c'est pas rien, parce que finalement, quand tu fais tes courses, ce qu'on te donne, c'est des recherches de d'autres personnes et des tests de d'autres personnes. Donc finalement, quand tu le fais toi-même, bah oui, bah, c'est un petit peu pareil. Bah ouais, parce que c'est différent quand tu le fais sur toi, parce que tu ressens les choses différemment, plutôt que d'avoir une expérience sur un bout de papier, quoi. C'est quand même pas pareil, hein. Exactement. Ouais, donc voilà, donc, finalement, j'ai quand même fait ces études d'infirmière. Voilà, j'ai même fait un stage du coup au Tchad à cette période-là, parce que voilà, c'était ce qui me motivait à la base, donc j'y suis retournée. Ça a bien renforcé mon envie de trouver des solutions qui soient accessibles et naturelles et simples, tu vois, quelque chose de logique. Et ben, j'ai pas validé ces études parce que je les ai interrompues à la naissance de mon fils. Et en même temps, c'était tellement décalé par rapport à tout ce en quoi je croyais bah que, ouais, bien sûr. Tu vois, bon... C'est J'ai encore pas cherché à les recontinuer après la naissance. C'est encore un peu surmédicalisé, on va dire, c'est ça? Ouais, voilà. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je le voyais à ce moment-là, que vraiment, c'était pas la bonne direction. Ouais, tu cherchais quelque chose de plus naturel et voilà. Quelque chose qui entraîne pas la dépendance, tu vois, qui entraîne plus de liberté. Ouais, oui, je comprends. C'est-à-dire que toi, en fait, ce que tu voudrais, parce que quand tu es infirmière, au final, tu soignes les gens parce qu'ils ont déjà eu la maladie. Ce que tu veux, toi, c'est venir en amont de tout ça et dire, voilà, moi, je veux tout faire pour que les gens ils soient pas malades et qu'ils aient pas besoin d'aller dans des hôpitaux ou voir une infirmière, même si faut pas non plus... voilà, bien sûr, c'est idéaliste. Rejeter, simplement, rehausser le niveau de santé pour que les gens, quand ils aient des problèmes, bah, il y en ait moins, que ce soit moins lourd, que ce soit plus facile à traiter, que ça amène aussi d'autres solutions par ailleurs. Ouais, bien sûr. Et voilà, et donc à ce moment-là, donc mon fils est né, j'ai arrêté les études et c'est là que j'ai découvert l'alimentation vivante. D'accord. Vraiment, tu vois, j'avais déjà entendu parler et tout, mais ça me semblait fou. J'avais même déjà mon extracteur. Ah oui, d'accord. Mais je savais pas du tout m'en servir. Pour moi, c'était une machine à glace. Une machine à purée d'amandes. Bon. Et là, t'as commencé tout ça, le cru comme ça à fond, c'était quand? Ouais, bah alors là, du coup, c'était 2011, c'était il y a 7 ans. Ouais. À peu près 7 ans. C'était juste avant de tomber enceinte de ma fille, en fait. Ouais, mais comme moi, hein. Bah ouais, comme quoi, tu vois, les enfants, ça nous... Naïbi, pareil, hein, l'interview que j'ai fait de Naïbi il y a quelques jours, elle aussi, elle a eu le déclic pendant qu'elle était enceinte. C'est fou, hein. Mais on se pose beaucoup de questions pour les enfants qu'on se poserait pas pour toi, tu vois. Ouais. Donc c'est clair. Quand on veut donner la vie, on se dit, moi personnellement... Tu dois en prendre soin. Bah ouais, moi j'ai été tout le temps malade quand j'étais enfant et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour que ma fille, elle soit pas malade, quoi. Donc du coup t'es là, t'es en train de porter la vie, t'as qu'une envie, c'est que ton enfant il soit en bonne santé. Alors t'as envie de tout faire, c'est ça, hein. Ouais, mais complètement, c'est ça. T'as envie d'aller au-delà. Ouais. Et puis quand je suis tombée dans le cru, j'avais vraiment l'impression d'être arrivée à l'aboutissement d'années et d'années de recherche et d'approfondissement dans le domaine de la santé naturelle. J'étais là, c'est bon, j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé un truc. C'est pas forcément la seule solution parce que bien sûr il n'y a pas que l'alimentation. Oui. Mais tu vois, c'est une base, c'est quand même quelque chose qu'on fait 3 fois par jour, c'est quelque chose qui construit vraiment ton corps brique par brique et tout. Sûr. Donc c'est vraiment un tremplin pour la santé. Donc c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que je me suis jetée dedans. Ouais. Et là t'étais à 100% dans le cru. Oui et non parce que tu vois, je m'écoute beaucoup donc j'y allais progressivement. Ouais. Voilà, je mangeais plein de plats crus. Au début, j'étais... tu sais qu'il y a plusieurs courants dans le cru. Donc au début, je suis tombée dedans plutôt par Hippocrate. Tu vois, où beaucoup d'aliments déshydratés, d'aliments germés, tout ça. Pas trop de fruits, en fait. Il y a très peu de fruits. Et donc petit à petit, à force de recherche, je me suis dit, non, ouais, là, je tiens un truc, et puis il faut aller plus loin. Puis c'est à ce moment-là que Thierry, il a créé sa chaîne. En fait, on s'est rencontrés sur des forums crus juste au moment avant qu'il crée sa chaîne. Et là, quand je suis tombée sur Thierry, j'ai fait, ah ouais, lui, il a pigé un truc que j'avais pas bien compris. Mais lui, au début, quand il a commencé ses vidéos, il était frugivore. Ouais. Ouais. Et toi, ouais, complètement. Mais moi, ça me parlait. Et t'as eu cette période aussi comme ça? Ouais, l'année suivante, en 2012, donc, attends, donc il y a 6 ans, quoi, un peu moins, 5 ans. Donc oui, j'ai eu toute cette période où je voulais, en tout cas, j'y arrivais pas forcément parce que j'étais, tu vois, t'as la grossesse, t'as l'allaitement, t'as la fatigue, t'as tout ça, mais je voulais être
à 100% cru, 100% frugivore. Je voulais être en 8-10-10, je voulais suivre les préceptes de Douglas Graham, je voulais être comme Fully Road Christina, je voulais être... tu vois, c'était à fond, mais à fond. Et je ne l'étais pas par idéologie, j'avais vraiment l'impression que de l'être par compréhension. Par compréhension de quelque chose qui peut apporter du bien à la planète, qui peut apporter du bien au corps, qui peut vraiment amener les choses vers une direction enfin, c'est magnifique, quoi. C'était quelque chose qui me semblait vraiment, vraiment magnifique. Ben, on est un peu tous passés par là, hein. On a eu aussi les mêmes personnes qui nous ont interpellés, hein, que ce soit Freely, Frédéric Patenot. Non, je ne pas saquer, elle. Après on l'aime ou on l'aime pas. Mais c'est vrai qu'on a eu ces débuts comme ça, où on s'est lancé à corps perdu là-dedans, dans le frugivorisme, en disant c'est bon, ça y est, j'ai trouvé la solution ultime à tout, que ce soit à ma santé, à la planète. Voilà, on a eu l'impression qu'on allait guérir la Terre entière avec cette alimentation. C'est exactement ça. Tu te dis, je tiens quelque chose qui peut permettre d'améliorer le monde. Et vraiment, tu te sens presque comme missionnaire. Tu te dis, bah, il faut que j'en parle quand même, quoi. Il faut que les gens soient informés et tout. Il y a des personnes là qui peut-être qui vont nous écouter et qui savent pas qu'est-ce que c'est que le régime 90-10. Ouais, c'est en fait c'est le régime frugivore, c'est le fait de revenir aux bases de la base de ce dont l'être humain aurait besoin physiologiquement pour manger. C'est-à-dire si tu prends l'être humain, tu le sors de son milieu artificiel, tu le remets dans un milieu totalement naturel, bah, comment il va s'en sortir? Quels sont les attributs physiques qui vont faire qu'il va s'en sortir? Vers quel aliment il va être appelé? Comment il va se dépatouiller pour se nourrir et tout. Et donc ça donne quelque chose. Donc 8-10-10, 90-10-10, c'est 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de lipides. Donc en fait c'est un régime qui est très faible en gras et faible en protéines aussi. Enfin, voilà. Et ce régime-là, toi tu l'as tenu combien de temps? Franchement, je ne l'ai pas tenu longtemps parce que je suis tout de suite tombée malade. T'en as qui tombent malades, mais qui pensent que c'est la détox aussi. Hein. Bah, je l'ai cru pendant 1 an et demi, donc ça fait mal. Mais après, moi, c'était vraiment une vraie maladie, donc je ne peux pas te dire vraiment ce qui était dû au fait que c'est un régime qui était inadapté ou je peux même pas dire si c'est inadapté ou pas, mais ce que j'ai vraiment pris conscience, c'est que c'est un régime qui n'est pas forcément adapté à tout le monde, à tous les moments de vie. Voilà. Bien sûr. Et on peut très bien être OK aujourd'hui avec, et pendant une autre période, on va plus être OK parce qu'il se passe d'autres choses dans notre vie, que ce soit sur les plans émotionnels, sur le plan la vie courante, sur le plan physique, il se passe plein de trucs qui font que ça va pas forcément fonctionner. Et du coup, il faut vraiment être à l'écoute et savoir s'écouter. En fait, si tu veux, pour te donner mon histoire, au début, ça marchait très très bien. J'étais même pas à 100%, tu vois, je devais être à 95%. J'avais mon petit bol de riz de temps en temps, tu vois, qui m'appelait. Mais voilà, j'avais une meilleure peau, j'avais plus d'eczéma, alors que ça faisait des années que je me traînais, voilà, un eczéma qui ne s'enlevait pas, tu vois, il était constant sur mes mains. Donc, en 3 semaines de jus vert, mes débuts de jus vert, au bout de 3 semaines, ça avait disparu, c'était impeccable. J'ai trouvé mon poids idéal qui bougeait plus, c'était vraiment impeccable. Et puis, il y a un moment où c'est parti complètement en live. Donc ça, c'était début 2012, fin 2012. Donc tu vois, c'est pas long quand même. C'est parti complètement en live, c'est-à-dire que j'avais mal au ventre. J'avais sans cesse mal au ventre. Et je mangeais beaucoup. Et à chaque fois que je mangeais, ça me faisait mal au ventre. Puis je me suis trouvée très 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 fatiguée. Mais fatiguée, il y a des moments, je ne pouvais pas me lever le matin, quoi. C'était un truc de malade. En plus, je payais l'école à la maison, alors t'imagines, toute mon énergie, c'était pour mes enfants, quoi. Des fois, je passais la journée allongée à jouer avec eux. C'était vraiment, c'était terrible. J'avais tout le temps mal, dès que j'avais une plaie ou un bouton, bah, ça s'infectait et l'infection ne voulait pas partir. Quoi d'autre? Je vomissais régulièrement. Et puis tous ces symptômes, je me disais, ouais, c'est la détox. Oui, bah, on s'est tous dit un peu, c'est la détox. Attends. Période, ça va aller. Mon corps est fort, mon corps va s'auto-régénérer tout seul. Puis à la fin 2012, quand ça a commencé à partir en live, bah, mon poids, il a commencé à chuter.
mais sans que je puisse rien contrôler. Mais c'était un truc de malade. Je mangeais quand même, tu vois, 2000-3000 kilocalories par jour. Hein. Je veux dire, en plus, ça m'avait rendu compulsive le truc. Oui. Mais je perdais du poids. Je suis tombée en sous-poids. Et donc j'ai continué. Puis au bout de quelques mois, pouf, ça s'est inversé. Et du coup, là, j'ai repris 20 kilos. Donc j'étais en sous-poids. Donc, grosso modo, j'ai pris 10 kilos de trop, tu vois. Oui. Mais c'est te dire qu'il y a des moments de vie où ton métabolisme il est comme ça, des moments où il est autrement. Ça, voilà, ça varie, ça peut. Mais par contre, quand t'as pris 10 kilos, t'as pris 10 kilos de gras? Bah ouais, parce que, enfin, oui, bah oui, carrément, ou de gras et d'eau et de rétention. Ouais. Voilà, c'était pas que. Alors que souvent on dit que les fruits ça fait pas grossir. Enfin. Au début, j'en étais convaincue puisque j'avais atteint mon poids idéal. Et que en plus, après, je me suis mis à perdre du poids. Je me suis dit, ah ouais, mais carrément, ça fait trop perdre du poids quand même, là, le truc, c'est pas cool. Et en fait, non, c'est une histoire de glandes surrénales épuisées, de machin qui s'emballe. Enfin, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, je maîtrise pas le truc. Mais c'est pour te dire que, voilà, non, tout n'est pas acquis. C'est vraiment, selon là où en est ton corps, il peut se passer des tas de choses que tu vas pas maîtriser. Ouais, ah oui, donc au final, t'as pris 10 kilos. Ouais, c'est ça. Comme moi, quoi. Ouais. Mais j'ai eu cette période aussi, hein, comme ça, hein, au début où moi, ça a fait le yo-yo tout le temps, en fait. C'est bizarre. Moi, je prenais, je perdais, je prenais, je perdais. Et puis après, il y a un moment donné... Mais là où j'ai vu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du gras, mais j'ai perdu ma masse musculaire. Donc visuellement, en fait, dans mes pantalons, j'avais toujours le même tour de cuisse, on va dire, tu vois. Mais, ouais, sauf que c'était pas pareil. Mais si t'allais à l'intérieur de ma cuisse, en fait, mon muscle, il était quasiment inexistant, alors que je suis... Vas-y, excuse-moi. Ouais, mon muscle, il était quasiment devenu inexistant. Et puis, par contre, j'avais beaucoup de gras qui s'étaient mis autour, quoi. Ouais. Mais bon, après, visuellement, c'est vrai qu'on peut pas vraiment le voir. Mais moi, je le ressentais dans mon corps, en fait. Je ressentais en fait mes muscles qui étaient vachement affaiblis et je sentais que je prenais du gras et de la rétention d'eau. Ça, la rétention d'eau, c'est un truc de fou. Et ça, c'est le manque de gras aussi, hein. C'est ça le problème. Hein. Bah, sûrement. Moi, j'essayais d'en prendre du gras, mais moi, c'était particulier. C'était vraiment la bactérie qui me flinguait, je pense. Parce que ça, le cru par-dessus ça fonctionnait pas du tout. Et je veux dire, j'avais même des pertes de mémoire. Je pouvais pas conduire. Je ne pouvais pas me concentrer suffisamment pour conduire. Voilà, le corps qui part en live. Ouais, on est tous passés par ce côté où on se dit c'est la détox. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que au début, on a tous eu la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est senti mais trop bien. Et c'est pour ça que après, on n'a pas eu envie d'accepter de dire que ça allait pas fonctionner. Parce qu'on a eu ce côté où on se sentait vraiment bien. Mais là où je veux en venir un petit peu là-dessus, c'est quand je suis allée me renseigner un peu plus sur les pratiques de 12 glaces grammes, lui en général, il donne ce régime à des gens pour les soigner. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais dans une clinique pour te soigner, comme si tu prenais un médicament, et après, une fois que tu es soigné, tu arrêtes de prendre le médicament, en gros, tu vois. Donc, oui. Ouais. Et encore, je suis pas sûre que ça marche avec tout le monde. Non, je pense pas que ça marche avec tout le monde. Si t'as déjà un terrain super acidifié... Ouais, complètement. Et si t'es en fatigue chronique ou des choses comme ça, moi, ce qui me limitait, c'est par exemple que j'avais besoin de saler. J'étais tellement épuisée, je pouvais pas ne fonctionner sans sel et sans gras. Alors tout le monde me disait, j'avais une culpabilité énorme parce que chaque petite amande que je prenais, c'était « Ah mince, ça va m'enfoncer et tout », mais je pouvais pas contrôler, c'était vraiment compulsif. Ouais. Et donc voilà, en plus, donc j'avais mal au ventre, je me sentais vraiment compulsive, je sentais plus, j'avais plus la sensation de satiété. Ouais, tu vois. Et ça a duré tout 2013 jusqu'à début 2014, où là, d'un coup, en fait, mes intestins étaient tellement en vrac, tu vois, je vomissais, je perdais du sang de l'autre côté, enfin, c'était n'importe quoi. Et jusqu'au moment où je suis tombée en dépression d'un coup. Alors que moi, je suis un naturel hyper joyeuse, tu vois, je suis tout le temps, j'ai aucun souci, je me sens heureuse, je suis joyeuse. Et je suis tombée en dépression. J'ai fait, ah ouais, là c'est bizarre, là quand même il y a un truc qui va pas, faudrait quand même que... Non, je peux pas, j'ai pas envie d'être comme ça, c'est pas possible. Donc je suis allée voir le gastro-entérologue. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quelques mois avant,
ces maux de ventre m'ont fait m'évanouir et me retrouver à l'hôpital. Ah ouais. Et, mais tellement convaincu que t'es dans le bon truc, tu restes dedans presque à en crever quoi. Ah mais je te jure, mais mon mari m'amenait mes jus, je refusais on m'avait mis sous régime lacté, on m'a le lait, non. Donc mon mari m'amenait mes jus quand j'étais à l'hôpital. Mais bon, je dis pas, je pense que les jus c'est pas trop mal, tu vois. Oui. Mais ce qui est dangereux, c'est cet état d'esprit de rentrer dans un dogme. Ouais. Parce que donc à ce moment-là, on n'a pas trouvé ce que j'avais. Mais quelques mois plus tard, quand je suis tombée en dépression, je suis retournée voir un gastro-entérologue. On a refait des bilans bien approfondis et tout, et on a trouvé que j'avais une bactérie multirésistante dans les intestins qui débouche sur le cancer de l'estomac et qui ne peut pas s'enlever sans antibiotiques. Ouais. Parce que c'est impossible, elle est trop, voilà, il faut une quadrithérapie d'antibiotiques, c'est un truc bien lourdingue et tout, elle ne s'en va pas. Moi, bien sûr, à fond dans mes trucs, malgré ce que me dit le docteur, je dis ah bah non, moi je vais passer, ok, je vais me calmer un petit peu sur mon corps, va se guérir tout seul, mais je vais passer au traitement naturel, tu vois. Donc je me suis remis à tout ce qui était huile essentielle, tout ce qui était extrait de plantes, enfin plein de petits traitements comme ça. Et voilà, je voyais une évolution, c'était en fait une sorte d'infection permanente du système digestif, c'est ça que ça donnait. Donc c'est pour ça que j'avais mal constamment, que c'était en état inflammatoire complètement constant. Et je voyais une évolution, les bilans montraient une évolution, mais en parallèlement, j'allais de plus en plus mal. Physiquement, j'avais des crises d'angoisse la nuit. En fait, j'étais persuadée que j'allais mourir dans les mois qui allaient suivre. C'est vraiment te dire à quel point j'étais pas bien. Et donc j'ai fini par par me retrouver face à mon oncle qui est médecin et qui est hyper branché trucs naturels et tout. Il m'a dit bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu vas me faire cette cure d'antibiotiques et après tu vas prendre tes jus et voilà, tu peux très bien faire les deux, mais arrête d'être dans le tout ou rien. Et là j'ai dit ouais, ok, j'ai lâché l'affaire, j'ai pris le traitement. Au bout de 10 jours, j'avais plus mal au ventre. Au bout de 5 mois, donc à me retaper avec c'était des probiotiques, des jus, de l'aloe vera, des choses comme ça, mon terrain intestinal s'est rétabli. Au bout de 5 mois, je suis sortie de la dépression, voilà, comme ça, pouf. Pour te dire à quel point il y a vraiment un impact entre intestin et émotion. Le lien. Ah non, mais c'est énorme. On est en train de s'apercevoir justement du biote. Moi, j'ai un ami là qui est en train de passer son diplôme de. Il va faire la micronutrition. Et c'est hyper passionnant. Et j'ai passé des jours à discuter avec lui. Et il disait justement que tant que tu ne soignes pas ton biote, tu peux essayer de t'alimenter de tous les régimes que tu veux, que ce soit le paléo, le crudivore, le machin, tant que tu n'as pas soigné ton biote, c'est mort. Oui, mais on croit qu'en mangeant on va le soigner. Alors que là, ce que ça m'aura appris, c'est vraiment que il y a des bactéries dans l'organisme, elles vont pas te lâcher comme ça. Ah oui. Ouais, et là, ce genre de bactérie, ce qui est d'autant plus intéressant, tu vas voir, c'est que c'est une bactérie qui peut rester à l'état latent toute la vie. Et que j'aurais pu choper en Afrique parce que ça se chope beaucoup en Afrique. Ouais, bien sûr. Et apparemment, donc moi ma conclusion, c'était qu'un régime comme ça, qui est très très pur, qui est très épuré, ça peut faire remonter certaines choses. Et aussi. Que voilà, ça a déclenché cette bactérie qui était à l'état latent. Mais après, attention, parce que moi, des expériences que j'ai eues moi personnellement et de tous les gens qui sont autour de moi du frugivorisme, en fait, le frugivorisme, ça agit énormément sur la paroi intestinale parce qu'il y a beaucoup de choses qui fermentent, il y a beaucoup de fermentations qui se font dans les intestins. Et en fait, justement, si tu es déjà un petit peu sensible ou si tu as un petit truc, ça peut révéler justement encore plus. Parce que c'est là où c'est hyper dangereux. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des fruits qui sont plus cueillis à maturité, qui sont acides et qui fermentent trop facilement. Un fruit qui est vraiment bon, tu vois, qui a mûri au soleil, etc., ça va pas avoir le même impact qu'un fruit qui est pas... et ça t'acidifie en fait, et après ça fermente dans tes intestins. Et c'est ça qui va créer, en fait, qui va enlever ta bonne population bactérienne aussi, et qui va t'amener à avoir beaucoup plus d'infections et de choses. Donc soit tu as déjà un intestin qui est super résistant, t'as pas de candidose, t'as rien, donc le frugivorisme il peut passer,
Ou alors tu es dans une île et tu manges que des fruits qui ont mûri vraiment au soleil, pourquoi pas, et à fond des noix de coco pour le gras, parce que c'est ça aussi, hein. Sans gras, ton intestin... Ah ouais, carrément, moi le gras c'était vraiment un pansement gastrique, donc tu vois ce qui m'a fait beaucoup de mal aussi, c'était les gens à côté, je veux dire les gens qui étaient dans le même extrémisme que moi, qui me poussaient à continuer, à aller encore plus loin, à pas lâcher l'affaire. La fille, elle est sur le point de mourir, elle est en train d'agoniser, mais tout le monde lui dit non, 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 vas-y, tu vas y arriver. Ouais, vas-y, sois frugivore, c'est bon. Et moi, les seules choses qui me faisaient pas mal au ventre, par exemple, c'était le fameux mélange gras, sucre, tu vois, amandes, par exemple, des amandes, des dattes. Ça me faisait super du bien. Et tout le monde me disait non, tu t'intoxiques, c'est à cause de ça que tu vas être malade et tout. Ben non, moi, ça me faisait du bien. À côté, les crudités, c'était du sang, tu vois. Mais les crudités, c'est comme si tu avais de la paille de fer dans tes intestins, parce que t'as des crudités, tu peux pas les manger comme ça, c'est pas possible. Les brocolis, les carottes, tout ça, c'est... Voilà, exactement. Toutes les carottes, je pouvais plus. Et voilà. Et donc, du coup, ça m'a foutu un coup à mon ego, mais t'imagines pas. Mais vraiment. Et du coup, depuis, je peux pas conseiller les gens, je peux pas... je comprends, Mais bon, de toute façon, c'est pas mon but, forcément, de conseiller, mais c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience qu'on maîtrise pas tout et c'est sûr qu'on a envie de le meilleur pour les gens, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de sortir des dogmes et d'écouter ce qui se passe en soi. D'écouter et de ne pas désenvisager des options. Voilà, il y a des tas d'options, il y en a qui sont peut-être moins éthiques pour nous ou moins pratiques. Mais et tu sais, je discutais justement avec ce micronutritionniste et il me disait que tu peux développer en fait des problèmes de santé quand tu manges toujours le même aliment. Par exemple, dans le type du frugivorisme, c'est vrai qu'on mange beaucoup de bananes. Et à force, ton corps il développe une espèce de résistance et une espèce d'allergie en fait. Tu fais comme une allergie à la banane au final parce que t'en manges trop et c'est trop. Complètement, c'est ce qui se passe je pense avec le gluten pour la plupart des gens parce que bon, outre les caractéristiques propres au gluten, mais il y a aussi le fait qu'il y en a plus partout et qu'en fait finalement t'en manges à chacun de tes repas, t'en manges mais tu t'en aperçois pas. T'en manges le matin parce que c'est des gâteaux, t'en manges le midi parce que c'est des céréales, des pâtes, t'en manges à 4 heures parce que c'est un pain au chocolat, t'en manges le soir parce que tu manges du pain et au final t'en manges tout le temps et à un moment donné ton corps il développe des résistances en fait à toutes ces choses là. C'est pour ça que c'est la variété qui va faire que on va pouvoir manger. Il faut manger différemment pratiquement tous les jours, tu vois. Pas tout le temps. Ou pendant une période, tu manges un peu plus de ça, une autre période. En même temps, c'est logique, tu vois, c'est par rapport à... Pendant une période, tu as tel fruit, tel autre, ou tel légume et tout, donc c'est complètement logique. Au final, regarde, je pense que la nature, elle est bien faite, elle te donne des choses quand tu en as besoin, et tu vois, au fur et à mesure, tu t'adaptes, tu manges ça, mais en gardant toujours à l'esprit d'avoir un équilibre. Tu vois, c'est l'équilibre en fait. C'est pas je retire un élément. Parce que tu vois, par exemple, le paléo. Moi, je me suis pas mal intéressée au paléo là depuis plus de 6 mois. Mais il retire quand même des choses. Il retire les glucides. Tu vois, t'as la cétogène, c'est pareil. Il retire à fond les glucides. T'as le frugivorisme. Eux, ils retirent le gras et les protéines. Je pense qu'à un moment, si tu enlèves un truc qui est vraiment nécessaire, tu te retrouves forcément avec un problème et une carence, quoi. Voilà, donc l'idée que je retiens, c'est vraiment d'y aller doucement, de s'écouter. Et peut-être qu'une chose va être bonne pour vous à un moment donné, et alors ça va vous apporter plein de bonnes choses. Mais si vous voyez qu'au bout d'un temps, il y a quelque chose d'autre qui se passe, à ce moment-là, il faut vraiment être à l'écoute et pas hésiter à aller chercher, chercher pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Peut-être que ça a révélé une maladie. Je pense que ça peut le faire souvent. Peut-être que à ce moment-là, simplement le corps il est mouvance. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'autre chose et puis donc foncez sur autre chose. Donc je sais pas. Oui, c'est pour ça que conseiller des gens tous la même chose, c'est pas possible. En fonction de trop d'éléments, on va tous avoir besoin de choses différentes. C'est pour ça qu'il faut faire du cas par cas, on va dire. Chaque personne... que chacun se fasse son cas par cas, quoi. Parce que oui, mais tout en gardant une structure, en fait. Tu vois, un cadre avec les bonnes choses à l'intérieur.
Ouais. Le cru, ça c'est clair, c'est net, je veux dire, faut pas l'enlever. Mais 100% cru, c'est pas bon non plus. Ouais, ben ça l'est peut-être pour certaines personnes et une certaine période. Justement, c'est ça qu'il faut voir. Parce que tu trouveras toujours des exemples de gens qui disent ah ouais, moi ça fait 20 ans que je mange cru et tout. Ben, c'est que c'est bon pour eux, quoi. Ça a fonctionné pour eux parce que c'est comme ça, leur corps a bien encaissé le truc. Oui. Mais si ça fonctionne pas, faut pas se mettre une culpabilité en disant je fais mal les choses ou ah je trahis mes idéaux, parce que ça fait mal de se dire qu'on trahit quelque chose qu'on trouvait tellement beau, tu vois. Il y a ce côté, j'ai envie d'être parfait, j'ai envie d'aller au bout du bout et on n'y arrive pas. Alors on est frustré, on est triste, on n'arrive pas, on a envie d'encourager ça et en même temps on se dit, si nous on n'y arrive pas, ben, c'est qu'on ne propage pas la bonne chose. Alors que non, on n'est pas obligé d'être parfait, on n'est pas obligé d'être au bout du bout de nos idéaux pour pouvoir quand même les promouvoir et pour pouvoir promouvoir quelque chose de sain et quelque chose de beau. Voilà. Toi, pour toi, ouais, c'est clair. Pour toi, le cadre idéal, ça serait quoi? Pour un peu tout le monde, on va dire, tu mettrais quoi dans ce cadre? Ben, je mettrais les besoins de base, simplement. Tu as besoin des macronutriments, glucides, lipides, protides. Ouais. Et tu as besoin de micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, et que tu trouves principalement avec les fruits et les légumes. Après, que ce soit cru ou cuit, bah, ça va être l'appel du corps. Tu vois, si ton corps, tu vois qu'il y a des résistances et que tu n'arrives pas à te passer de cuit, mais arrête de te prendre la tête, mange du cuit, quoi. C'est du délire. Moi, c'est ça qui m'a fait mal, d'essayer de me dire que c'est grave de manger du cuit alors que j'en ai tellement envie. Ben non, tant pis, j'en ai envie sur cette période-là, puis c'est pas grave. Le but de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux, d'être bien dans son corps et d'être joyeux. Et voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Si ton alimentation, elle pourrit la vie, ben c'est qu'il y a un problème quand même. Ah voilà. Oui. Et hormis, ouais. Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, mais à ton avis, il n'y a pas que l'alimentation aussi qui joue? Ben là, complètement, il y a tout le reste. Je dirais que l'alimentation, c'est juste la petite pierre qui revient tout le temps, donc forcément, on la pointe du doigt. Mais tu as le mode de vie, tu as combien de temps tu passes dans la nature, est-ce que ton sommeil il est de qualité, est-ce que l'eau que tu bois, elle est propre, est-ce que tu vois le soleil de temps en temps, puis tu as le mental, est-ce que tu es trop dans le mental, trop dans la théorie, trop dans la guerre intérieure, ou est-ce que tu lâches prise et que tu vis ta vie et que tu arrêtes de te prendre la tête et que tu arrêtes d'écouter toutes les critiques des gens ou les gens qui t'amènent. De toute façon, les gens, tu auras toujours des gens qui vont te dire de faire ça et que ça c'est le mieux du monde, et tu auras toujours les autres qui vont te dire totalement l'inverse, mais que c'est quand même le mieux du monde. Oui. Et à un moment où soit tu dis un fou, soit tu te fous de toi, quoi. Non mais c'est vrai pas. Non mais oh. Ouais, mais moi je vois. Et c'est pas un mal, tu vois, ils veulent ton bien quand ils te donnent leur avis. Ça part toujours de quelque chose d'hyper sympa et ils veulent que tu ailles bien. C'est sympa. Mais ce qui est valable pour eux va pas forcément être valable pour toi. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, faut s'écouter. Voilà, tu me demandais ce que je mange. Moi, par exemple, mes protéines, je les mange dans les amandes et les noix. Et c'est en même temps mon produit gras. Donc, ça fait d'une pierre deux coups. Je bannis pas les huiles, tout ce qui est huile, j'en consomme. Je mange des légumes vapeur. Parfois, je mange des céréales. Oh, pas bien. Je mange beaucoup de fruits. Tu vois, mon petit-déj, ça va être des fruits ou un jus. Mon goûter aussi. Voilà, après, si je dois faire un écart et manger quelque chose d'hyper malsain comme des frites, et ben, je mange des frites. La différence par rapport à avant, c'est que je ne me culpabilise pas. Je m'en fous, je suis heureuse. Voilà. J'ai pas envie de saouler les gens avec ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Ça, je peux plus donner de conseils. Quand les gens viennent me demander des conseils, je dis, bah, tu te fais des jus verts, tu intègres quelques fruits, voilà, quelques noix, je donne des recettes en fait, tu vois, des recettes de plats qu'ils peuvent intégrer. Oui. Et je lui dis, tu testes ça, tu regardes déjà si ça te plaît au goût. Si ça te plaît pas, ça sert à rien de continuer. Si ça te plaît au goût, déjà, c'est bien, ça va t'apporter quelque chose de positif. Faut mettre de la joie dans sa vie, tu vois, le but c'est vraiment de mettre de la joie dans sa vie. Et est-ce que ça fonctionne pour toi? Tu testes ça pendant quelques temps, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu vois que ça résout quelques petits problèmes de santé? Et donc si ça marche pas, bah, tu t'écoutes et tu regardes d'autres pistes. Voilà. Et donc moi oui, c'est vrai que je fais pas mal de recettes, et donc j'avais sorti, je les ai là en plus. Parce que tu m'en avais parlé, alors je les ai pris. Moi j'ai sorti des livres de recettes. Ça c'est le régime d'abondance. Donc
je l'ai sorti, il y a toute la théorie en très bref du cru, justement, les beaux idéaux et tout. Et en même temps, j'explique que je ne suis pas 100% crudivore non plus, mais que mon but, c'est vraiment de mettre de la joie dans le quotidien des gens, quoi. Mes recettes, elles sont faites pour être joyeuses, pour être... c'est issu de mon quotidien, quoi. Comment est-ce que j'organise, qu'est-ce que j'utilise comme protéines, comment est-ce que je les mets en forme pour les manger, pour que ce soit appétissant, que ce soit bon. Et donc voilà, ça c'était mon livre de base que j'ai écrit il y a 2 ans. Et l'an dernier, on a publié, celui-là il me fait encore plus plaisir parce que c'est vraiment... on s'est régalé à le faire, c'est Goûter sain pour petits héros, c'est un livre pour les enfants en fait. Parce que les enfants... Ben ouais, ils sont vachement happés par tout ce qui est malbouffe, hein. Ben, c'est clair, c'est les copains, c'est ce qu'ils voient à la télé, ou même nous, on n'a pas la télé, mais ils voient quand même des choses, tu vois. Ouais. Je sais pas où, mais ils voient, c'est machin. Bon, et j'avais l'idée de faire des trucs qui soient appétissants, mais qui soient crus et qui soient goûteux, qui aient l'air bons. Tu vois, des plats... c'est trop bien ça, ils sont trop beaux ceux-là. Ouais. Voilà, même il y a la recette de chocolat cru, ça c'est des faux pop-cakes, en fait c'est des fruits dessous, voilà, enfin c'est que des préparations, et je le fais avec mes enfants, et donc si la recette leur plaisait pas, on mettait pas la recette, quoi. On l'a fait avec eux, avec les copains. Tenez les enfants, buvez des jus verts, parce que l'influence entre enfants elle est énorme, donc une fois qu'eux ils créent leur truc, et qui se voient avec des photos et qui voient d'autres enfants avec des photos, ben, ça leur donne envie et ça aide à contrebalancer toute cette malbouffe. Ouais. Donc voilà, les goûters à base de fruits. Ah, c'est vraiment génial ça. Et alors tes livres, on les trouve où? C'est aux éditions Le Chou Brave. Le Chou Brave, c'est ceux qui font le magazine de l'alimentation vivante du même nom, en fait, ça s'appelle Le Chou Brave. Ils ont une maison d'édition et vous pouvez aller sur leur site ou sur Amazon et les trouver, voilà, si vous avez envie de tester, quoi. Ah, et voilà, à côté, je fais des vidéos et là, c'est vrai, pour cet été, j'ai un gros projet de plein de vidéos de recettes sur ma chaîne. Pareil, plutôt axé ados, enfants, gamers, geeks. Enfin, j'ai un gros projet de vidéo rigolote, un peu humoristique, où on va simplement faire des recettes voilà, avec des costumes, des trucs comme ça. Ah, c'est super. Ah, génial. J'ai hâte de voir ça alors. L'idée, c'est pas de leur prendre la tête en leur disant c'est bon pour ta santé et mange des fruits. C'est juste faire en sorte que les fruits ça ait l'air cool et qu'ils aient envie d'en manger un peu plus que d'habitude. Voilà, c'est tout. Juste une dernière chose, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui vont t'écouter? Eh ben, écoutez-vous plutôt que m'écoutez-moi. Voilà, c'est le plus grand conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps et de sortir du dogme. Parce que si vous êtes dans le dogme, enfin, c'est toujours une expérience, ça va toujours vous apporter quelque chose, mais si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, ne vous jetez pas droit dans les murs, ne vous faites pas mal, et n'hésitez pas à avoir de la souplesse d'esprit de changer les choses. Et je sais que c'est pas évident, mais tu vois, ça m'a aussi appris beaucoup d'humilité par rapport aux autres et beaucoup plus de tolérance par rapport à ceux qui font pas comme moi. Et là, bon, je pense que c'est quand même, je suis contente d'avoir gagné ça, parce que maintenant j'arrête de saouler les gens qui mangent pas 100% cru. Je leur dis ah ouais non mais t'as raison, hein, mais moi non plus je mange pas 100% cru, c'est pas grave. Voilà. Ah, il y a une carotte crue, je vais mourir. Une carotte cuite, tu sais. La carotte. Ouais, mais on a eu cette période, on a tous eu un peu cette période quand on s'est lancé là-dedans. Mais complètement. Même moi au début quand j'étais végane, parce que j'étais végane avant d'être crue, bah c'est pareil, j'avais envie de convaincre tout le monde, ça m'arrachait tellement le cœur, tu vois, de voir toute cette souffrance, que j'avais envie de convaincre tout le monde. Bah c'est pareil, à un moment il faut mettre son ego de côté, il faut comprendre que les gens ils sont, c'est pas parce qu'ils font pas comme toi qu'ils ont pas plein d'amour dans le cœur, et ça c'est hyper, c'est pas parce qu'ils sont pas au bout du truc que ce qu'ils font c'est pas bien, ça c'est faux. C'est faux, ils font toujours quelque chose de bien. De toute façon, l'être humain, il a envie d'aller vers le meilleur de lui-même. Il est toujours en train de faire quelque chose de bien. Donc ça sert à rien de le culpabiliser et de lui dire de faire mieux, de lui dire que ce qu'il fait, c'est jamais assez bien. C'est tout pourri de faire ça. Voilà. Il y a beaucoup de culpabilité de gens qui te culpabilisent sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est assez dur des fois, hein, quand même. Hein. Je trouve que l'humain, c'est très il est dur. Hein. Ouais. Bah oui, mais c'est parce qu'il a envie de... Il a trouvé quelque chose de bien pour lui, il a envie de le propager, tu vois, c'est humain, c'est logique.
Après, c'est vrai que quand toi et moi, ben, on a une certaine visibilité, donc des fois, on se rend compte que en fait, tu as 15 000 personnes autour de toi et que chacune a vraiment son avis, son parcours, sa vie, son vécu, ses expériences, et que donc ce qu'elle va donner, c'est vraiment sa richesse à elle, et que en même temps, c'est pas forcément applicable à un autre. Bien sûr. Tu vois, c'est délicat. Alors ce qu'elle est, ça vaut énormément, c'est magnifique. Après, peut-être que simplement, une autre personne va faire des choses aussi magnifiques, mais ce ne sera pas forcément les mêmes. Il ne faut pas qu'elle se jette la pierre l'une l'autre en disant « Ouais, moi je fais ça, mais toi tu fais pas ça, faut que tu fasses plus, non, toi tu fais pas assez bien. » Voilà, c'est stérile quand même. Bah, chacun a un pôle aussi, hein. Il y en a certains qui vont aller vers l'écologie, il y en a qui vont aller vers la permaculture, il y en a qui vont aller vers la bonne alimentation. Éducation, oui, ou l'éducation, et on a chacun un petit peu nos trucs, mais au final on a un peu tous la même envie, c'est que... Ouais, de toute façon, dans tous les domaines, tu vas trouver les mêmes gens qui vont te pousser au bout du bout. Et voilà, mais c'est normal, c'est humain, tu vois, je pense. Ouais. Mais après, honnêtement, même si il y a beaucoup de choses qui sont des critiques, sont dans les commentaires et des choses comme ça, mais j'apprends énormément de choses de l'humain en général, j'apprends beaucoup de choses, et souvent dans les critiques, j'apprends des choses. Ah bah ouais, ça apprend à se remettre en question aussi. J'apprends, ouais, non mais franchement, je veux dire que j'apprends encore mieux quand on critique des choses, quand on me dit des choses dans la critique, que quand on me dit des choses gentilles. Voilà, j'avance encore plus dans la négativité, entre guillemets, tu vois. N'hésitez pas à vous tirer dessus les uns les autres, donc ça peut toujours se tirer. Non, tu vois, faut pas critiquer ceux qui critiquent. Oui, non, au contraire, je critique pas du tout. Mais par contre, faut avoir une certaine dose de confiance en soi quand même, parce que c'est très difficile des fois de voir toutes ces critiques, de les assumer, de dire, parce que moi, le fait d'avoir dit ça aussi, comme ça au grand jour, ça a été difficile pour moi à avouer aussi, et à me l'avouer à moi-même, hein. J'ai mis des mois et des mois. C'était l'ego en prend un sacré coup, c'est clair. Et ouais, puis tu vas trop loin dans tes trucs. Après tu te dis, mais attends, j'étais en public, j'ai dit ça et ça, et aujourd'hui, je pense plus tout à fait pareil, parce que j'ai testé et j'ai vu qu'il y avait des limites à ça, quoi. Ah ouais, mais au moins c'est honnête. Oui, non mais c'est sûr, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, c'est sûr. Disons que c'est une période de transition. C'est une période de transition, ça fait toujours un peu secouer, quoi. Ça secoue. Ouais, mais tu sais, même si on a été dans les extrêmes, je pense que juste en ayant permis à certaines personnes de rajouter peut-être un peu plus de jus, ou un peu plus de légumes, ou un peu plus de fruits dans leur alimentation, parce que des tarés comme nous, j'en connais pas beaucoup. Ouais, c'est ça, en fait, les gens, de toute façon, ils sont pas ce qu'on disait, donc c'est pas grave. En fait, eux, ils ont fait le truc nickel. Ils ont rajouté un petit peu et tout. Mais voilà, donc si déjà on a apporté ça, c'est déjà pire. Ok, bah écoute, c'est génial, j'adore ton témoignage, j'adore tout ton parcours, ça pourra aider aussi beaucoup de personnes peut-être à se remettre un peu en question s'ils sont dans un mode de vie trop extrémiste, en se disant voilà, je vais lâcher un peu du lest et puis je vais un petit peu laisser rentrer la joie dans ma vie plutôt que de me mettre dans un dogme et me mettre des œillères et pas faire les choses avec amour et avec joie, quoi. C'est surtout ça. En fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que ça vaut rien. Ouais, voilà. En fait, je pense que c'est vraiment ça la clé un petit peu de cette interview, c'est de dire écoutez-vous, soyez dans la joie. Si vous faites les choses dans la joie, dans l'amour, voilà, c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Ça sert à rien de rentrer dans un dogme du cru si on le fait et qu'on est frustré et qu'on n'est pas bien, quoi. Ouais. C'est exactement ça. T'as bien résumé. Ouais, bah écoute, pour moi c'est un peu ça. Voilà, il faut s'écouter et puis faut faire les choses avec conscience. Avec conscience, c'est ça. C'est le mot. Voilà. Bon bah écoute, merci. Ça marche, ouais. De rien, merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça me fait super plaisir qu'on ait eu cet échange, c'était cool. Ouais, moi aussi. Allez. Je fais des bisous à tout le monde, alors à tous ceux qui nous regardent. Ouais, on t'embrasse fort aussi. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.